Hey, salut! Alors voilà, j'ai eu la coqueluche en 2019. Si tu es là, c'est qu'il n'y a que deux raisons. Soit tu as la coqueluche, et courage à toi, ou tu es juste curieux. Et c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette maladie? La coqueluche dure environ entre 1 et 3 mois. Elle est très contagieuse. Par exemple, moi j'ai eu la coqueluche parce que ma soeur est revenue avec, lors d'un voyage. Donc, tous les gens qui vivaient dans notre maison ont eu la coqueluche. Quand vous attrapez la coqueluche, vous n'êtes pas forcément au courant, parce qu'il y a une incubation de 10 jours quand on l'a attrapée. Elle est confondue car ses symptômes sont similaires à d'autres maladies comme la bronchite, la rhinopharyngite. Tout ça pour vous dire que, me concernant, il a fallu 1 mois pour savoir que j'avais la coqueluche, alors que j'avais vu au moins 3 médecins. Et ma soeur, je vous en parle même pas de moi. En fait, on l'a découvert en même temps dans notre famille, vu que le seul moyen de savoir si t'as la coqueluche, il faut faire une prise de sang. Le traitement en lui-même ne te guérit pas. Elle empêche juste la propagation de la maladie. Donc au bout de 5 jours, tu n'es plus apte à contaminer d'autres personnes. Cette maladie est aussi appelée la toux des 100 jours ou la maladie du cri du coq. J'avais déjà entendu parler de la coqueluche, mais je pensais que c'était une maladie révolue qui n'existait plus, et encore je pensais que c'était que en Afrique qu'il y avait ce genre de maladie. Parlons du vaccin maintenant. J'ai été vaccinée, comme ma soeur et comme ma mère. Cependant, nous n'avons pas eu de rappel, ce qui fait que, voilà, on a eu la coqueluche. On nous a dit, le médecin traitant nous a dit que le vaccin dure 5 ans, étant donné qu'on l'a eu quand on était toute petite. J'ai 22 ans, 5 ans révolus, voilà, j'ai eu la coqueluche. Maintenant, regardons les symptômes. Nous avons mal à la gorge, donc nous avons une grande gêne. Nous n'avons aucune fièvre. La toux devient de plus en plus grasse et de plus en plus fréquente. C'est ça qu'on appelle des quintes de toux. Nous n'avons aucun moyen de respirer pendant la quinte de toux. Mais vraiment. Comme si tu étais en apnée sous l'eau et tu n'avais plus d'air. Et quand tu sors de l'eau, tu as un son de respiration ultime, et en fait c'est ça qu'on appelle le cri du coq. C'est vraiment insupportable parce que tu tousses et tu as vraiment aucune possibilité de respirer, et la plupart du temps les quintes en 1 heure, on va dire en 10 minutes, tu as au moins 3 quintes de toux qui sont assez longues, donc tu crois que tu vas entre guillemets t'étouffer sur place. Et si vous entendez le cri du coq, donc quand vous reprenez votre respiration, c'est que vous avez la coqueluche. Vous allez remarquer aussi que juste après les quintes de toux, vous avez des nausées, voire vous allez vomir, même si vous n'avez rien dans l'estomac. C'est comme ça. Après les quintes de toux, vous vomissez. Alors la coqueluche, même si vous n'êtes pas asthmatique, va vous donner de l'asthme. Vous allez faire des crises d'asthme la nuit qui sont très violentes et inattendues. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous preniez des médicaments pour l'asthme, parce que sinon, si vous faites rien, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Il y a une solution pour les crises d'asthme la nuit. Il faut que vous dormez surélevé. Donc vous mettez plusieurs coussins sur votre dos, en fait vous dormez assis. Étant donné que vous ne pouvez pas respirer, vous avez une énorme fatigue. Donc la coqueluche donne une fatigue chronique immense. Vous serez comme un zombie, quoi. Vous serez faible, voilà, vous serez faible. Et il se pourrait que vous avez mal à la tête. Passons aux inconvénients autour de cette maladie. Vous pouvez devenir asthmatique, donc vous avez une complication respiratoire plus ou moins grave. Étant donné que vous avez du mal à respirer, le sport est à proscrire. Comme je disais, vous avez une fatigue ressentie dans tout le corps,
Et vous avez aussi une sensation d'inconfort, mais vous pouvez pas l'expliquer. Étant donné qu'à chaque quinte de toux, parce qu'il y en a beaucoup, dans 1 heure, sachez que vous allez au moins faire au moins 5 quintes de toux. Donc vous avez peur de vomir un peu partout, où que vous soyez, hein, parce que quand vous avez la coqueluche, vous restez pas forcément chez vous, même si ça serait mieux. Alors je sais pas si vous savez, mais 3 mois c'est très long. Déjà 1 mois, vous êtes malade pendant 1 mois, c'est très agaçant. Alors imaginez 3 mois, alors là vous avez la colère, vous en avez strictement marre, vous voulez tout simplement mourir pour que ça s'arrête. Donc voilà, vous avez un agacement, de la colère. Vous pouvez pas vous concentrer vu que vous êtes super fatigué et que voilà. Et comme je disais, mentalement, vous vous sentez pas bien, vous avez peur de mourir. Vous avez des pensées suicidaires, du moins c'est ce que j'avais moi. Et bien sûr, il y a plein d'autres cas. Et maintenant, on passe à mon incompréhension. Vous vous rendez compte que la coqueluche est connue depuis le XVIe siècle. Il n'y a aucun traitement pour cette maladie. Du moins, ce qu'on vous donne, c'est juste pour arrêter la propagation, quoi. C'est pas pour vous soulager. Enfin oui, ça vous soulage, mais comme vous êtes malade pendant 3 mois, vous dites que ça sert strictement à rien. Et même, il y a eu des pronostics, parce que j'ai fait mes recherches. Ils disent qu'en 2016, c'était la 3e cause de mort bactérienne. Non mais vraiment, dès que j'ai entendu que c'était la 3e cause de mort, je me suis dit, mais vais-je survivre ? Personne ne peut dire avec certitude que c'est comme la varicelle. On l'attrape une fois et c'est fini. Mais vraiment, il y a des gens qui disent vous n'allez pas la rattraper, et d'autres qui disent à chaque fois que vous êtes en présence de quelqu'un qui a la coqueluche, vous avez de fortes chances de retomber malade, quoi. Et le mieux de mieux, peu de personnes connaissent cette maladie ou n'en entendent parler. La plupart du temps, les gens qui cherchent c'est quoi la coqueluche, c'est ceux qui ont la maladie. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas du tout fait attention à cette maladie parce que je pensais qu'elle n'existait plus. Et voilà, je l'ai eu en 2019 à 22 ans. J'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé nulle part qu'est-ce qui se passe après cette maladie. Dans mon cas, j'ai continué à un peu tousser 1 mois après être entre guillemets guérie, avec des petites crises d'asthme juste après la toux. Donc ça faisait... Mais bon, ça c'est peut-être mon cas seulement. On se rend compte qu'on n'est plus malade que quand on n'a plus de symptômes, quand on n'a plus rien. Comme quand on a une douleur, on pense qu'à la douleur et tout à coup on l'oublie et on se rend compte qu'on l'a plus. Et c'est exactement pareil avec la coqueluche. Petit à petit, elle disparaît. Donc au bout de 3 mois, ou pendant le 3e mois, nous avons de moins en moins de toux, de quintes de toux. Nous pouvons enfin respirer pendant la quinte de toux. Cependant, moi j'ai remarqué que c'est vraiment au 3e mois où je vomissais. Après les quintes de toux, je vomissais. Mais après, ça allait beaucoup mieux. Comme toute grosse maladie, nous sommes plus fragiles après certaines maladies. Donc nous avons une plus grande fragilité des défenses immunitaires. Et dans mon cas, je peux retomber malade plus souvent, plus facilement, grippe, rhume. Là, dans mon cas, ça fait 2 mois que je n'ai plus la coqueluche et j'ai une angine. Je sais pas si c'est relié, mais bon. Malgré tout ça, je suis heureuse parce que j'ai survécu à cette maladie. Pas que moi, ma soeur, ma mère qui ont aussi été atteintes. Et je suis toujours choquée d'avoir eu la coqueluche, surtout en 2019. Alors pour resituer un peu, j'ai été malade vers le 12 août 2019 et j'ai guéri début novembre. Voilà. Et pendant 3 mois, ça a été un véritable calvaire. Alors je souhaite du courage à tous ceux qui vont tomber malades.
Oh, et surtout, faites un rappel des vaccins de la coqueluche parce que ils avaient été enlevés pendant une année, je crois, ou pendant un petit moment, ça avait été enlevé, mais maintenant ça a été remis dans les vaccins. Donc faites des rappels, surtout si vous êtes en présence de jeunes enfants, parce que les bébés et les jeunes enfants risquent plus gros vu qu'ils sont plus fragiles et ils peuvent en mourir. Bon, en tant qu'adulte, vous pouvez en mourir aussi, mais voilà, vous avez plus de chances de combattre ce virus. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne année 2020 et une bonne continuation et santé, surtout la santé. Vous en aurez besoin.